Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Mevaco. Nous allons aborder ici la thématique des bordures. Pour plus de simplicité, nous avons réparti ce sujet en deux sessions. Ce premier tutoriel sera consacré aux fonctions basiques d'optimisation et d'ajustement des bordures et nous allons voir aussi les différentes possibilités pour les définir et les modifier. J'ai déjà entré mes paramètres de perforation, matière et traitement de surface. Nous allons commencer par utiliser un modèle Mevaco prédéfini, le rectangle simple. Quand j'arrive ici sur mon schéma théorique, je peux indiquer ma hauteur et ma largeur et surtout dissocier mes quatre bordures pleines. Pour rappel, la bordure ou la marge correspondent à la zone non perforée ou le bord plein qui se trouve sur le pourtour d'un panneau. Ici, en pointillé, nous avons la délimitation de la zone perforée. Les bordures longitudinales ou les bordures hautes et basses sont souvent désignées en E1, E2. Les bordures transversales ou bien les bordures latérales, gauche et droite, en F1, F2. J'entre ici mes bordures souhaitées de façon individualisée. Par exemple, 10 mm en haut, je souhaite 3 mm en bas, 100 mm à gauche et je laisse 50 à droite. Ce sont les dimensions que je souhaite. Je clique sur Dessiner et je vais voir le résultat dans le designer. Je clique directement sur la rubrique Zone de perforation pour tout de suite les vérifier. J'obtiens ici 101 mm 3, 51,2, 15,3 et 8,3. Les bordures ont été réadaptées en fonction de nos outils et plusieurs paramètres les définissent: la hauteur, la longueur, les perforations, l'anthrax et également le faux coup qui peut avoir une incidence sur les dimensions. Donc n'hésitez pas à bien vérifier tous ces paramètres par rapport aux résultats de vos bordures. Si je souhaite obtenir une bordure harmonisée et identique sur le pourtour de mon panneau, très simple, il suffit dans la rubrique Zone de perforation de cliquer sur Outils Ajustement et d'indiquer la bordure souhaitée. Je clique sur le chevron et ma bordure est harmonisée sur le pourtour. Attention toutefois, si je souhaite apposer une encoche, si je découpe une partie de ma tôle, bon, aucune importance sur la découpe. Quand je vérifie le résultat sur la zone de perforation, il peut générer une erreur puisqu'il ne peut pas, une encoche ne peut pas venir mordre la zone de perforation de trop près. Il faut forcément une distance minimum. Pour ces soucis, il suffit soit de cliquer sur Ajustement et augmenter la bordure pour qu'elle puisse parcourir le pourtour de l'encoche. Attention toutefois, le designer harmonise les bordures de façon arrondie. Donc, il est possible que parfois un poinçon ou un autre ne soit pas pris en compte dans ces découpes. Tout dépend si cela a une incidence importante pour vous au niveau esthétique. Il existe d'autres façons d'harmoniser la bordure en utilisant par exemple Outils, le rectangle moins, et là je vais pouvoir décider exactement comme je souhaite ma bordure rectangulaire. Je la dispose et là je vais enlever tous les poinçons sur un arc rectangulaire sur le pourtour de mon panneau. Je visualise, le résultat me convient mieux. À vous de décider esthétiquement ce que vous préférez. Si par contre je souhaite dessiner mon panneau avec les outils de dessin, ici un nouveau format de A à Z, je clique sur Ajouter et je vais dessiner un rectangle avec les outils rectangle plus dans la rubrique Contour. Par exemple, alors aucune incidence sur la dimension. Voilà, je désactive le quadrillage et je passe dans la rubrique Zone de perforation. Pour définir une zone très précise, je vais utiliser cette fois-ci des lignes d'aide à la construction et indiquer les distances à laquelle je souhaite ma zone. Par exemple, -10 sur le côté supérieur,
Je m'approche du côté supérieur et je positionne ma souris sur le côté qui passe en vert. Ma ligne d'aide est positionnée. J'étais à 3 millimètres souhaités au niveau du bord inférieur. Attention, on est au millimètre près, donc il faut bien zoomer. Je dézoome. Et sur les côtés, je passe en vertical. J'indique 100 millimètres pour le côté gauche. Je clique sur le côté et moins 50 pour le côté droit. J'ai obtenu ici toutes mes lignes d'aide. Je repasse en mode sélection et je vais utiliser l'outil rectangle plus dans la zone de perforation pour ajouter ma zone de perforation. Attention à bien zoomer, on est au millimètre. L'intersection est reconnue. Je dézoome avec la molette de la souris. Je fais un clic droit pour déplacer ma tôle. Arrivé sur le point à définir, je m'approche bien, je zoome, je clique et ma perforation a été ajoutée. J'ai ainsi toute ma perforation rectangulaire ajoutée de façon très précise en fonction des lignes d'aide indiquées. Si je souhaite déplacer ma zone de perforation de quelques millimètres ou peu importe, je souhaite la déplacer de 100 millimètres par exemple, je vais cliquer sur la ligne de contour de zone de perforation qui passe en bleu et un nouveau champ apparaît ici. Je vais pouvoir indiquer la distance, 100 millimètres, à laquelle je souhaite déplacer ma zone de perforation. Le designer me propose une projection. Je clique sur Entrée et la zone est actualisée d'autant. Je peux aussi tout simplement utiliser les outils qui sont à ma disposition, les outils plus, par exemple un rectangle plus pour ajouter une zone de perforation, le rectangle moins pour enlever une zone rectangulaire de perforation. Le cercle ou le disque est aussi à ma disposition. L'arc de cercle, un premier clic gauche, deuxième clic gauche sur la fin de l'arc et ensuite je déplace ma souris pour définir la mesure. Et les lignes brisées, un clic, deux clics, toujours clic gauche. L'important est de bien recliquer au point initial pour fermer la forme, qu'elle soit bien reconnue. Voilà, je vais prévisualiser mon œuvre. Ma tôle me convient telle qu'elle, elle sera bien produite telle qu'elle est dessinée ici avec tous ces poinçons. Les possibilités sont donc multiples pour toutes vos inspirations. N'hésitez pas à les utiliser, j'espère qu'ils vous seront utiles pour toutes vos créations si spécifiques et si uniques. Je vous invite également à visualiser la deuxième partie de ce tutoriel qui sera plus technique, plus experte. Et je vous souhaite une bonne poursuite avec le designer. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt.